Et voilà, c'est la première fois que vous me voyez valser avec une poussette. Je vous présente la Raspberry de iCandy, la nouvelle petite citadine qui, ma foi, m'a accordé cette belle valse. Je vais vous présenter donc cette poussette aujourd'hui parce que donc elle vient d'arriver en magasin. Vous voyez le beau présentoir. Merci d'ailleurs à iCandy de nous avoir si gentiment installé ce beau présentoir. Alors, donc, pour parler technique, nous avons ici une poussette qui fait 8,4 kg, châssis, hamac et roues comprises. Donc on a une poussette dans son segment qui est très concurrentielle au niveau de son poids et de ce qu'elle propose. Alors, tout d'abord, on a un point fort, on voit que cette poussette tient debout, donc c'est assez pratique pour le rangement et peut éventuellement, en se positionnant sur les roues, peut se déplacer assez facilement pour aller hop, se ranger dans un coin dans la maison. Ok. Nous avons après, comme toutes les poussettes, un système d'ouverture qui est relativement facile. Donc première solution et la plus facile en fait à faire, en fait, c'est de, vous voyez, faire comme ceci, hop, et clac. Vous voyez, c'est assez simple. Et donc du coup après, simplement actionner cette petite manette pour remettre le hamac face à vous, donc en position assise, inclinée ou allongée. Alors, parlons du hamac. Hamac confortable, d'accord, vous voyez, les doigts s'enfoncent dans la mousse, une mousse très correcte, donc qui apportera du confort à l'enfant sans aucun problème. Une assise assez large, d'accord, et tout ça agrémenté d'une capote extensible, donc d'assez bonne couverture qui protégera assez bien l'enfant avec une matière assez sympa, ces matières un peu légères et douces comme ça, moi j'aime bien. Voilà, vous voyez, c'est tout mou, donc ça c'est bien aussi. À l'intérieur, donc nous avons des petits fourreaux de ceinture qui rappellent la couleur de la capote, avec donc des sangles, un harnais 5 points, donc 2 bretelles, une ceinture ventrale et une entrejambe. Voilà. Alors, au niveau du châssis maintenant, nous allons avoir un réglage au guidon grâce à cette poignée, d'accord, en hauteur, avec plusieurs niveaux de réglage, ok, pour les petits et les grands. Ok, donc là rien de transcendant, hein. Et donc la possibilité aussi au niveau de la structure du hamac de pouvoir hop, le passer en appuyant sur les 2 petits boutons derrière, comme ça, d'un côté ou de l'autre, comme ceci. Alors, la manip est assez simple, hein. Vous voyez ces petits boutons ici, d'accord, ok. Donc je vais appuyer dessus, comme ça, pareil de l'autre côté, et je vais pousser. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Là, c'est sorti, et après, j'ai plus qu'à le prendre et à le soulever. Alors, pour celui qui aurait peur, c'est super léger. Vous voyez, avec le petit doigt, je le porte. Donc ça, c'est hop, c'est vraiment du ultra light, d'accord. Donc je peux le prendre d'une seule main, vous voyez, même à bout de bras, vous voyez, et je souffre pas. C'est vraiment hyper léger. En fait, on n'a qu'une structure alu avec une coque donc légère et de la mousse à l'intérieur. Donc vraiment très très léger. Donc là, je vais poser le hamac un peu sur le côté pour qu'on puisse parler du châssis. Donc le châssis comprend un panier que vous avez vu qui était assez accessible d'ailleurs par l'arrière, hein, puisque nous n'avons pas de barre qui gêne vers le haut. Donc on peut vraiment mettre quelque chose de volumineux à l'intérieur, bien sûr volumineux sans dépasser forcément le gabarit du panier. Et ici à l'avant, nous avons un petit coffre qu'on ouvre comme ceci, clac,
qui va nous permettre de ranger. Alors moi là aujourd'hui j'ai mis la notice, je mets l'habillage pluie, d'accord, mais nous allons pouvoir y mettre toutes sortes de choses. Donc habillage pluie avec Candy compris bien sûr dans la poussette, hein, au niveau de l'achat, il n'y a pas de souci, il est inclus. Donc voilà, hop, et tchouc, on referme tout ça. Donc ça c'est un point aussi qui est assez sympa. Avoir un petit coffre comme ça qui sécurise un peu les choses qu'on ne voudrait pas perdre, les petites choses qu'on ne voudrait pas mélanger avec le reste dans le panier, d'accord. Donc les sucettes ou un pack de lingettes, vous voyez, qu'on ne voudrait pas mettre au fond, ouais, ça c'est une très bonne idée. Donc ce châssis a un design un peu qui change, vous voyez, avec cette petite vague ici, d'accord. On le trouve soit en alu comme ici, ou soit en noir comme la poussette de présentation qui est ici. Hop là, vous voyez. Donc châssis noir, voilà. Très joli aussi. Donc là, on a une capote jaune, coloris jaune, et bien sûr, vous avez aussi d'autres coloris comme le rose, comme le bleu, comme le rouge, le gris et le noir aussi, d'accord. Donc voilà, vous avez aussi plein d'accessoires comme le porte-gobelet. Là, qu'est-ce qu'on a? Les adaptateurs, puisque bien évidemment nous pouvons mettre des sièges auto style groupe 0, donc style cosy, vous voyez dessus. Donc vous aurez bien sûr plusieurs marques au choix, comme le Peeble, comme le Maxi Cosy Cabrio Fix, mais comme aussi les Cibex Aton par exemple. Voilà, donc beaucoup de choix de coque avec simplement un seul adaptateur. Voilà, et bien sûr les ombrelles. Alors, vous voyez que cette poussette est munie d'un couffin, plutôt appelé nid d'ange d'ailleurs. Je vais y revenir tout de suite après, parce que j'en ai un là, ici, que je vais mettre sur la poussette. Je finis d'abord sur le châssis. Donc je range celle-ci, hop, tac, voilà. Alors, donc, pour revenir sur le châssis, moi, ce que je trouve vraiment de très important dans une poussette, c'est effectivement son poids. On l'a dit, elle est légère, 8,4 kg, d'accord. Sa fonctionnalité, là le petit panier, grand panier ici, petit panier fermé et tout. Possibilité de mettre face à vous, face à la route, quand on le veut, et assez facilement le hamac. Réglage du guidon, etc. Avec des matériaux et un toucher, des plastiques, là, ces plastiques doux là, qui sont... J'aime bien, c'est assez sympa, on dirait que c'est talqué. Ouais, voilà, donc voilà, donc tout ça dans une très bonne qualité. Après vient effectivement le point de la suspension et du roulement, parce que ce qui va faire qu'une poussette est plus agréable qu'une autre, comme quand on prend une voiture avec une direction assistée et une autre sans direction assistée, en fait, il y en a une qui va être plus facile que l'autre à conduire. Et bien avec une poussette, c'est pareil. Donc moi, ce que je vais demander à une poussette, c'est qu'elle ait au minimum des roulements à billes pour avoir vraiment un roulement avec très peu d'effort et donc du coup un roulement qui ne s'altère pas dans le temps, d'accord, et qui ne s'altère pas non plus avec le poids qu'on met dedans. Plus l'enfant est lourd, et bien plus la poussette sera chargée, mais grâce au roulement à billes, on aura la même qualité de roulement, et ça c'est important. Voilà, alors roulement à billes, mais aussi le confort, et le confort vient des suspensions aussi. Et là aussi, iCandy a fait un bel effort sur cette poussette citadine au niveau des suspensions. Alors je vous montre tout de suite, d'accord. Donc on a une suspension, vous voyez, hop, très bonne à l'arrière, parce que le débattement est correct, d'accord, donc il n'est pas trop court, et en plus elle est assez résistante. Donc du coup, quand l'enfant prend plus de poids, vous voyez, eh bien on n'ira pas embuter, donc on n'ira pas taper au fond comme ça. Donc ça c'est bien. Et à l'avant, une suspension légèrement plus légère, vous voyez. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour absorber toutes les irrégularités du revêtement sur lequel vous évoluez.
Donc plaques d'égout, goudron détérioré, etc. Et bien sûr terre battue ou des choses comme ça. D'accord? Voilà. Voilà. Maintenant au niveau du pliage. Donc bien sûr le châssis se plie nu comme ici, mais il va aussi se plier avec le châssis. Alors pour plier, alors je vais remettre le hamac pour vous montrer. Donc le hamac, on le positionne soit face à vous et soit face à la route, d'accord? Alors, très important aussi, le côté pratique de la poussette se voit au niveau de la manipulation du hamac, au niveau du pliage. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir besoin de manipuler sans cesse ou dans je ne sais quelle position le hamac quand on veut plier la poussette. Là, il suffira simplement de positionner le hamac comme ceci, d'accord, pour plier la poussette. D'accord. Une fois qu'on a plié la poussette, enfin une fois qu'on a plié le hamac plutôt, bon là j'ai pas remis le truc, voilà, on va faire ce mouvement là pour aller en butée juste ici, vous voyez cette petite pièce là, d'accord, va aller dedans comme ça. J'ai un bouton juste dessous, d'accord, donc en fait je vais appuyer comme ça, clac, et pousser, hop, un coup comme ça, et là je vais prendre mes deux poignets comme ça et hop, je vais plier ma poussette. Tac, voilà. Et c'est fait. Okay, elle tient debout, peu importe le sens des roues, hein, elles se mettent automatiquement dans le bon sens. D'accord. Au niveau du dépliage, je vous ai montré tout à l'heure comme ceci. On peut éventuellement le faire aussi avec le bout du pied comme ceci. D'accord. Donc là, c'est vous qui voyez comment vous sentez le mieux. Mais bon, voilà. Très facile à plier, très facile à déplier. Voilà. Si je veux mettre le hamac face à la route, eh bien, pas de souci non plus. Je le mets comme ceci facilement. Et pour le pliage, pour le coup, je vais me mettre dans ce sens-là. D'accord? Et je vais refaire ma manipulation comme ceci. Hop là. Tac. 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 Voilà. Et la poussette est pliée. Ok? Hop, donc, hop, la redéplie. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a une poussette confortable avec tout ce qu'il faut et tout ce qui va bien, d'accord, comment je fais quand j'ai un nouveau-né? Et ben forcément, c'est une poussette qui s'allonge donc complètement, donc qui est faite pour les nouveau-nés. Mais voilà, si on veut apporter un peu plus de confort au bébé et un peu plus de protection, et là je pense surtout au bébé d'hiver, d'accord, eh bien nous allons opter pour le nid d'ange. Alors, le nid d'ange, ça peut paraître un peu succinct comme ça par rapport à une nacelle, mais bien au contraire, puisque une nacelle en fait a un aspect subjectif de protection parce que c'est coquet, c'est bien couvert, etc. Mais si vous ne mettez rien à l'intérieur d'une nacelle, eh bien le bébé aura froid de toute façon. D'accord? Donc il n'est pas comment dire, impossible que dans une nacelle on mette un nid d'ange. Vous voyez? Et bien ici, le nid d'ange, on va le mettre directement dans la poussette puisqu'elle s'allonge complètement. Et ce nid d'ange va permettre donc de couvrir l'enfant avec ces élastiques comme ceci là. Vous voyez, on va refermer comme ça pour bien resserrer au niveau de la tête pour qu'il y ait un minimum d'air qui passe. Voilà, comme ceci. Voilà. Tac. Et donc nous allons avoir notre petit bébé complètement protégé à l'intérieur avec sa petite tête qui dépasse ici. Ok. Clac. Voilà. Et donc pour le sortir d'ici, nous allons ouvrir cette fermeture éclair. D'accord. Et voilà. Bon, on va passer bien évidemment les ceintures. Donc ça, je vais vous le faire rapidement. Vous voyez. Toc. Tac. Voilà. Hop. Donc nous avons passé les ceintures d'épaule. Je vais passer la ceinture ventrale. D'accord. Ok.
Voilà. Hop là. Et je vais passer mon entrejambe comme ceci. Tac. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on est comme ça, je vais mettre mon bébé à l'intérieur, comme ça, bien protégé, avec mes petites protections de bretelles. Je vais fixer mon harnais comme ceci. Hop. Et mon entrejambe pour finaliser la fermeture. Bien sûr, on va régler plus ou moins sur les côtés pour bien serrer, etc. Bon, moi là, je ne vais pas ajuster non plus, hein, parce que c'est simplement pour vous montrer. Voilà. Donc, je recouvre bien comme il faut mon bébé. D'accord? Comme ceci. Comme cela. Et je referme comme ceci. Et là, on a un bébé bien protégé. Contre le vent, on va sortir la capote. Et du coup, on a quelque chose de bien couvert. Et je peux vous dire que là, il risque rien du tout. Pas mal, non? D'accord? Donc, là, c'est un bébé qui fait 6 kg. Et vous voyez, facilement, vous voyez, hop là. Je vous dis, c'est une valseuse, cette poussette. Voilà. Donc, bon, très pratique, très facile. Hop, pour soulever les trottoirs, etc. Voilà. Donc, très bien. Maintenant, vous voyez, si je veux un peu incliner, je peux, tout en ayant le bébé à l'intérieur. Et la deuxième étape, parce que ce nid-d'ange a quelque chose de particulier. La deuxième étape, en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas ouvrir la fermeture éclair qui est ici, mais je vais faire ouvrir la fermeture qui est ici. C'est celle-ci, ouais, c'est celle-ci. Hop là. Et là, regardez bien. Magie, magie. Hop là. Clac. Hop là. Tuc. Voilà. Je vais mettre là-bas. Hop. Je me retrouve simplement avec une assise bien molletonnée, bien chaude pour les intersaisons, vous voyez. Et je vais passer en fait le nid-d'ange, hop, à l'envers, comme ceci. Voilà. Et mon nid-d'ange a une deuxième utilité. Donc du coup, quand l'enfant est plus grand et qu'il a plus de 6 mois, eh bien, je peux continuer à utiliser mon nid-d'ange quand il fait un peu frais. Comme ça, l'enfant a bien chaud dans le dos, d'accord, et du coup est aussi plus confortablement installé. Voilà. On tire la capote pour la protection du soleil et le tour est joué. Bien évidemment, la poussette est fournie avec un frein, d'accord, très facile à utiliser, donc ça n'a pas de souci. Voilà. On a fait à peu près le tour de cette nouvelle poussette iCandy, la Raspberry, qui est d'ores et déjà disponible sur le site Gaffy Club, où vous pourrez regarder ou re-regarder les couleurs avec le petit simulateur, d'accord, et donc il est disponible bien sûr à l'achat en magasin et sur le site. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Gaffy TV. Bye bye.